Destin na biso symbole na yango ezali lelo le 29 septembre 2018. Tolobi biso banso awa na miso na bino peuple bokonzi. Tolaki bino que toko trahir bino te. Toko kende bongo ti na le 23 décembre 2018. Po mokolo wana ezali mokolo ya mbongwana. Bon moko oyo tokosala yango na ba circonstance nyonso. Tomeli mbondo. Mbondo ya kotrahir peuple te. Oyo akotrahir kombo na ye. Fin de citation. Nos travaux sont allés du 12 au 21 août. Donc, tout ce que nous avons donné là, ça n'a rien à voir avec la sortie du gouvernement. Et même alors, nous disons, celui qui est là, que nous le récusons, nous ne le reconnaissons pas parce qu'il a été nommé par M. Kabila. Comment voulez-vous encore que nous avions demandé, pleurnicher, dire que nous voulons être dans ce gouvernement? Non, ce gouvernement, c'est comme on dirait par les chimistes. Quand on fait une réaction chimique, d'une part, vous avez ce qu'on appelle les réactifs, vous avez les réactants. Quand vous additionnez les réactifs et les réactants, vous avez le produit majeur et le produit mineur. Le produit majeur, c'est la nomination de Félix Tshilombo. Le produit mineur, c'est le gouvernement qui est publié. Donc, on n'a rien à voir avec. La dynamique exige que la CENI publie les résultats de toutes les élections organisées le 30 décembre 2018, bureau de vote par bureau de vote, conformément à la loi électorale. La dynamique se réserve cependant l'initiative de saisir les instances judiciaires compétentes pour obliger la CENI à s'y conformer. Papa, maman, tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label, agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa, ba memelu bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel, bazali na disposition na bino Power Buzz Car, location de voiture ya sikape kitoko na prix ya malamu oyo wapi. Okoki ko contacter bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000. Topé na plus 243 82 23 86 668. Beli Soussou na www.powerbuzz-car.com. Topé na contact email contact@powerbuzz-car.com Ozamo Bimba. Bana Kinshasa, tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Buzz Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Buzz Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Buzz Car eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko Power Buzz Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express. Po na likambo ya qualité pe quantité na eta mituka
Nulle part ailleurs au Kokuta yango kaka. Na Kinshasa en particulier, Pays République démocratique Mobimba, kaka et Père Bandekoya, Power Bascar avec impact. Power Bascar, Moussala yaba professionnel, paix na sécurité nyoso. Power Bascar, le travail des professionnels. Eh, que yo, oui. Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements. Donc on s'occupe de tout. C'est-à-dire, on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité, on regarde la finance, on regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère à votre place. Appelez, prenez rendez-vous. BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen, avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de les sorties. C'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants. Congo France France.com site ya Solo Masolo à danger Masolo Kitoko. CongoFrance.com. La poursuite des massacres des Congolais initiés vers la fin du deuxième mandat de M. Kabila avec le phénomène Kamina Nsapu dans le Kasaï central et la Lomami qui a occasionné des milliers de morts sans que personne ne soit en mesure de dire aux Congolais la nature réelle du phénomène. Une reproduction macabre des épisodes Bundu Congo dans le Congo central et Enyele dans l'Équateur. Le même phénomène est toujours perceptible aujourd'hui à travers les tueries à répétition à pays dont les victimes dépasseraient aujourd'hui 1800 personnes depuis 2014. Les massacres des populations en Ituri, attribués à la milice Codeco, dirigée par un certain Boudjolo et autres milices opérant dans les territoires de Djougou et de Mahaki. Ces milices déstabilisent la province en recourant à des modes opératoires. On ne peut plus barbare l'exécution des victimes, telles la décapitation à la machette et les incendies des maisons. La poursuite des opérations d'occupation de certaines parties du territoire national par des étrangers est observée à travers l'arrivée massive des troupeaux de vaches aux origines inconnues dans les provinces de Kwilu et Kwango avec des bouviers étrangers. À la date d'aujourd'hui, personne ne connaît leur destination finale. Le cantonnement de plusieurs groupes armés des pays étrangers dans les hauts plateaux du Sud Kivu, Fizi, Uvira et Mwenga, avec comme corollaire des tueries massives des populations dans la plaine de Roussissi. Le forcing opéré pour la création de la commune rurale de Minembwe, dont la contestation par les communautés locales se fait au prix de sang. Le déploiement de plus de 7000 militaires étrangers cantonnés à Calais, au sud Kivu. L'on apprend même que M. Kabila posséderait 71 000 hectares de terre au Congo, soit l'équivalent de 10 fois l'île de Manhattan à New York aux États-Unis. Qu'est-ce qui se cache derrière cette accumulation de terres?
La généralisation de l'insécurité à travers le pays par les tueries des paisibles citoyens, des vols à main armée, les enlèvements des populations civiles, le braquage des convois d'argent et des bus des voyageurs sur l'ensemble du territoire national. Par exemple, de février à juillet 2019, on a dénombré 69 personnes assassinées à Goma. En même temps, dans les agglomérations urbaines de Massissi, Walikale, Rutshuru, Lubero et Butembo, il s'est développé le phénomène plus qu'inquiétant de kidnapping suivi de demandes de rançon exorbitantes. La multiplication des frustrations et exactions infligées aux populations de l'Est du pays pour les décourager et les amener à abandonner leur territoire, ainsi que l'esprit de cohésion et d'unité nationale, afin de pouvoir, le moment venu, assener le coup de massue final de l'implosion et de la balkanisation de notre pays. La collusion entre les intérêts économiques étrangers, le clan Kabila et ses complices pour s'accaparer des ressources naturelles, gisements de minerais et concessions forestières du pays au détriment des populations locales. La paupérisation de la population et la clochardisation de l'élite au profit des usurpateurs du pouvoir du peuple, principalement intéressés par l'enrichissement rapide et illicite au détriment du développement du pays. Il est effarant de constater la résignation malheureuse d'une certaine élite congolaise qui se cantonne dans des zones de confort et se fait complice, conscient ou inconscient, des prédateurs de la République en mettant son intelligence au service de ces derniers pour fragiliser davantage notre pays. Pire, certains fils et filles du pays vont jusqu'à entériner dans leurs recherches des versions des faits non vérifiables sur terrain, mais commandées par des agences intéressées, notamment sur la situation à l'est de notre pays. Il en est de même pour certains politiciens qui naviguent au gré des vagues à la recherche essentiellement de leur positionnement personnel. Globalement donc, c'est cet esprit de résilience qui, contre vents et marées et au prix d'énormes sacrifices, a fait échouer le funeste projet de M. Kabila de changer ou de réviser la Constitution pour demeurer au pouvoir au-delà de ces 2 mandats constitutionnels. C'est ici le lieu de rendre un vibrant hommage à tous nos martyrs de la liberté et de la démocratie. Les généraux Lucien Baouma, Félix Bouza Mabé et Mamadou Ndala, Floribert Chebeya, Fidel Bazana, Armand Tungoulou, Serge Maïché, Serge Lokusa, Monseigneur Monziriwa, Monseigneur Kataliko, le Père Vincent Madjosi, Luc Kounoula, Rossi Mukembi, Thérèse Kapangala, Eric Bolokoloko et les Faro Baluko. Nos pensées vont également aux nombreuses victimes de la dictature, tombées lors des manifestations et différents troubles, mais jetées dans les nombreux charniers répertoriés à travers le territoire national.
s'il vous plaît. Rendons-leur hommage en observant une minute de silence. Merci beaucoup. Le peuple congolais, le dauphin que M. Kabila avait choisi, a lamentablement échoué à la présidentielle. Le peuple ayant refusé de perpétrer le régime de prédation qu'il a avili. En outre, l'extraordinaire campagne électorale menée par le candidat Martin Fayulu à travers le pays atteste que le peuple congolais veut demeurer uni, infligeant ainsi un démenti sainement aux défenseurs de la thèse de la division Est-Ouest du pays. La détermination et la volonté de rupture positive qui se sont manifestées à travers la mobilisation et le vote du peuple lors des élections du 30 décembre 2018 traduisent l'émergence d'un éveil de conscience citoyenne qui s'est exprimé par un rejet massif du régime de M. Kabila en faveur du changement véritable. La soif de maintenir allumée cette flamme de l'éveil de conscience se dévoile chaque jour par une forte mobilisation populaire lors des apparitions publiques du commandant du peuple, le président élu, Martin Fayulu Madidi. Aux institutions de la culture dictatoriale et de prédation afin de faire émerger une nouvelle classe politique formatée à partir d'un logiciel éthique solide et un nouveau type de citoyen fondamentalement contre une république des privilégiés et des Koulouna à col blanc. Pour réaliser le rêve de voir le fonctionnement des différentes institutions nationales de gestion du pouvoir d'État être révisité, grâce aux réformes institutionnelles pouvant impulser le changement véritable et le développement d'une économie basée sur le réveil des potentialités locales. Pour capitaliser le potentiel de notre peuple, de déconstruire les rationalités et les arrangements derrière les strates du système d'avilissement actuel, sous-tendu par le pillage des ressources nationales, la corruption, la violence et le mensonge. C'est ainsi que, sous peine de complicité, les membres de la dynamique s'interdisent d'accompagner la forfaiture en opposant un non catégorique au défaitisme, à la résignation et à la fatalité. Pour puiser dans les modèles de revendication et soulèvements qui ont abouti au Soudan et en Algérie, ou des printemps arabes de 2010-2011, pour mener jusqu'au bout les mouvements de revendication de leur souveraineté confisquée par des régimes dictatoriaux. Malgré leur pauvreté, les Soudanais ont passé 240 jours de contestation pour trouver satisfaction à leurs revendications. Quant aux Algériens, ils ont entamé leur 7e mois de sit-in populaire. Telles sont, mesdames et messieurs, les justifications de notre plateforme, la dynamique, qui, au nom de la morale, du respect du choix du peuple mobilisé dans les conditions les plus pénibles, par souci de conjurer définitivement d'autres putschs électoraux
et de réhabiliter le suffrage universel, aussi bien dans son rôle fondamental de légitimation de l'autorité politique que dans celui d'aération de la démocratie. La dynamique donc a, à l'issue des travaux de cette 4e convention, décrété la vérité des urnes comme son orientation idéologique du moment. C'est ainsi que les principes régissant les élections démocratiques de la SADC visent à juste titre, entre autres objectifs, de, je cite, promouvoir la tenue d'élections démocratiques régulières, libres, justes, transparentes, crédibles et pacifiques, afin d'institutionnaliser l'autorité légitime d'un gouvernement représentatif. Fin de citation. Mesdames et messieurs, il est donc anormal qu'après avoir été sanctionné dans les urnes, que le système Kabila continue de contrôler toutes les institutions de la République en se servant de M. Félix Antoine Tshilombo comme un faire-valoir. C'est pourquoi la dynamique pour la vérité des urnes ne reconnaît pas M. Félix Antoine Tshilombo comme un président élu de la République. La dynamique urge M. Félix Antoine Tshilombo à demander pardon au peuple congolais pour l'avoir trahi en signant un pacte secret avec M. Kabila en violation de la promesse solennelle faite au peuple congolais lors de notre meeting commun du 29 septembre 2018, au cours duquel nous tous, nous avions signé un pacte public avec le peuple, celui de ne pas le trahir. Se souvient-il encore de ses propos de ce jour-là? Je le cite. Destin Nabiso, symbole Nayango, ezali lelo le 29 septembre 2018. Tolobi biso banso awa na miso na bino, peuple Mokonzi. Tolaki bino que toko trahir bino te. Toko kende bongo ti na le 23 décembre 2018. Po mokolo wana ezali mokolo ya mbongwana. Bon moko oyo tokosala yango na ba circonstance nyonso. Tomeli mbondo. Mbondo ya kotrahir peuple te. Oyo a kotrahir kombo na ye. Fin de citation.
Se souvient-il encore de sa déclaration publique du 11 novembre 2018 à Genève, en Suisse, à savoir le changement aujourd'hui s'appelle la dynamique exige que la CENI publie les résultats de toutes les élections organisées le 30 décembre 2018, bureau de vote par bureau de vote, conformément à la loi électorale. La dynamique se réserve cependant l'initiative de saisir les instances judiciaires compétentes pour obliger la CENI à s'y conformer. Entre-temps, la dynamique soutient totalement la proposition de sortie de crise présentée par le président élu, Martin Fayulu Madidi, en rappelant haut et fort à l'opinion nationale et internationale le principe démocratique selon lequel la légitimité du pouvoir s'obtient par le choix du peuple à travers son vote exprimé dans les urnes. La dynamique soutient particulièrement la résistance des populations de Uvira, Fizi et Mwenga au sud Kivu, et plus généralement celle des populations des provinces du nord Kivu, du sud Kivu et de l'Ituri, qui luttent pour s'opposer à l'installation des populations allogènes, soutenues par des groupes armés étrangers qui génèrent des violences à la base de l'instabilité sécuritaire, du déplacement interne et de l'errance des populations autochtones dans le but à terme d'amputer le pays de cette partie du territoire national conformément au plan sournois de balkanisation de la République démocratique du Congo. La dynamique salue le courage de son coordonnateur, Martin Fayulu Madidi, qui, fort de la légitimité que lui a conférée le peuple, s'est lancé tôt dans la campagne contre la maladie à virus Ebola en février dernier à Butembo. Dans ce cadre, la dynamique soutient les efforts de l'équipe de riposte sous le leadership du docteur Muyembe et appelle la population à suivre les instructions des experts pour éradiquer définitivement ce fléau qui nous menace tous. La dynamique lance un appel solennel à l'élite congolaise dans sa diversité, celle de l'intérieur et de l'extérieur, ainsi qu'au peuple congolais dans son ensemble, de se joindre à elle pour libérer le pays en danger. La dynamique lance enfin un vibrant appel aux hommes et aux femmes de bonne volonté, épris de paix, soucieux de la stabilité de la région et de son développement, d'accompagner le peuple congolais dans ce noble combat. Le poète Lutumba Simaro Massia, paix à son âme, a chanté, je cite, Mondele asala mandoki ya koboma bato, kasi ya koboma vérité, Mondele akoki te.
compter une traduction française, on dirait l'homme blanc a fabriqué l'arme à feu pour tuer l'homme. Il n'a cependant pas réussi à en fabriquer une pour tuer la vérité. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son vaillant peuple. Je vous remercie. Méthodologiquement, nous allons procéder de cette manière-ci. Nous donnons la parole à M. Senga. Il répond aux questions. S'il y a lieu de le compléter, je reprendrai la parole pour donner un certain nombre d'éclaircissements et de compléments si nécessaire. Si ce n'est pas nécessaire, on s'en tiendra à la réponse qui traduit le point de vue de l'ensemble de la dynamique sur vos préoccupations. Monsieur Senga, vous avez la parole. Je voudrais dire au nom de la dynamique, comme vous êtes en l'ignorer, c'est la dynamique qui vous a invité à vous présenter, à rendre public les résolutions qu'elle a dû engendrer de ses réflexions lors de sa 4e convention. Donc, il n'est point question qu'on ait créé un nouveau courant dans la MOCA pour qu'on vous invite aujourd'hui, compte tenu de la présence de certaines personnalités autour de nous. Vous avez bien entendu, le modérateur a dit, la dynamique a bien voulu se faire entourer, inviter certaines personnalités de choix compte tenu du combat qu'ils mènent sur le terrain. Vous remarquerez, même dans la déclaration qui vous a été faite, nous avons fait allusion aux travaux, au communiqué final de la dernière réunion du Présidium qui s'est tenue à Lubumbashi. Donc nous sommes dans cette ligne, on n'a rien changé, et d'ailleurs nous avons fait référence à certains points qui ont été relevés lors de cette réunion du Présidium. Donc il n'est pas question de créer un nouveau courant, mais seulement c'est la dynamique qui a invité certaines personnalités qui sont en train de travailler dans le même sens qu'elle. Pour la deuxième question, on a voulu savoir qu'est-ce que vous allez faire, de quelle manière vous allez vous y prendre pour amener, pour faire comme la Tunisie, comme le Soudan, comme l'Algérie. Effectivement, vous comprendrez, la 4e convention de la dynamique a été un moment par excellence où nous avons réfléchi, voir comment la dynamique peut inviter, associer tout le peuple congolais à comprendre, en tenant compte de tous les strates. Nous avons parlé de l'élite congolaise, nous avons parlé de la jeunesse congolaise, nous avons parlé des femmes. Nous voulons que tout le monde soit participatif dans ce combat. Donc la stratégie, c'est d'abord d'amener les Congolais à comprendre qu'il ne faut pas être défaitiste. Nous ne sommes pas dans une situation telle que nous devons observer un certain conformisme. Nous ne sommes pas dans une situation où il y a une certaine fatalité. Si d'autres peuples à travers l'Afrique ont relevé les défis, c'est que les Congolais sont à même de pouvoir relever les défis. D'ailleurs, nous avons fait même allusion au temps, dans le temps ancien, où vous avez remarqué qu'en 1959, à partir seulement de matchs de foot,
il y a des gens qui ont éveillé déjà la population et c'est ce qui avait débouché à l'indépendance du Congo. C'est la même invitation que la dynamique lance aujourd'hui à toutes les couches de la population congolaise, de sorte qu'ensemble, nous puissions nous approprier de ce combat pour que nous relevions les défis qui est les nôtres aujourd'hui. Sinon, demain, quand nos enfants nous poseront la question de savoir qu'avez-vous fait de ce pays, comment vous étiez vivant, vous avez pu observer qu'un homme, un individu se crée une certaine bande, vous malmène tous pendant des années sans que vous puissiez vous libérer. Voilà pourquoi la dynamique, ayant été dans son laboratoire, a pu assortir certaines réflexions pour dire dorénavant, nous allons intéresser, parce qu'il y a des gens qui dorment, il y a des gens qui sont distraits, il y a des gens qui pensent mieux vaut accompagner la dictature en se faisant soudoyer et ils calment leur conscience. Je suis convaincu, la conscience de personne n'est calme tant que le Congo ne sera pas libéré. C'est ce à quoi nous voulons inviter toute la population congolaise. La troisième question, vous avez dit, c'est vrai, vous avez adressé cette question au président élu. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas lui qui a la parole, c'est la dynamique, c'est la direction de la dynamique qui a la parole. Nous tournons autour des thèmes sur lesquels nous nous sommes apaisantis, nous avons réfléchi. Pour cette question, nous allons dire, il est vrai. C'est apparemment pénible. Il est vrai. C'est anormal. Il est vrai. C'est vraiment impensable, inimaginable. Dans un pays où on croit qu'il y a une véritable démocratie, en même temps, vous invitez le peuple à aller aux urnes, le peuple vote, jette son dévolu sur une personnalité qui est quelqu'un avec ses amis, s'arrange d'empêcher que la souveraineté du peuple soit respectée. De ce point de vue, ce n'est pas normal. Mais ce dont nous pouvons être contents, c'est de remarquer que le commandant du peuple, peu importe ce qui lui est arrivé, il ne s'est pas enfermé, il n'est pas en train de pleurnicher, il prend son bâton de pèlerin pour sillonner le Congo afin de réveiller les Congolais, de leur dire vous avez fait votre choix, nous devons lutter de sorte que les résultats de votre choix soient palpables. Je ne sais pas si ceux qui ont posé des questions et la salle, vous avez une satisfaction. Ça va? Oui. Merci beaucoup. À la première question, le complément qu'on peut faire. Il n'y a pas dans la salle que Valentin Moubaké. On vous a également présenté quelqu'un qui s'est levé que vous avez applaudi, le docteur Sonji. Ils sont nombreux qui sont venus. Donc la réponse est complète et l'élément d'ajout c'est celui-là. La deuxième question, comment vous allez procéder? Je crois également que vous avez vu la réponse avec l'historique des manifestations de protestation contre la domination coloniale et la domination néocoloniale. Il y a des dates, elles sont précises. On pouvait même continuer la liste. Les manifestations estudiantines à Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, à travers le pays. Certains d'entre vous n'étaient peut-être pas encore nés, mais vous savez que le 4 juin 69, les étudiants ont défié le système Mobutu. Dans cette ville, il y a eu des morts. Les mêmes manifestations ont été relayées à Lubumbashi et à Kisangani. Le 4 janvier
71, c'était le premier anniversaire, le deuxième anniversaire. Il y a eu des manifestations estudiantiles. Les universités ont été fermées et on a envoyé les étudiants à l'armée pour les punir. Tout ça, c'était des mouvements de rejet de système oppresseur. Ce qu'il y a à faire maintenant, le Soudan, l'Algérie, on peut aussi dire à contrario qu'ils nous ont imités. Ils ont ajouté une touche. C'est que chez eux, ils ont institutionnalisé au courant de la semaine une journée de manifestation. Le vendredi dans les pays musulmans, Soudan, Algérie, et le mardi pour les étudiants en Algérie. Je pense que nous avons déjà lancé cet appel-là. Au lieu de se camoufler derrière le mot d'ordre de leader, nous sommes suffisamment intelligents et courageux pour lever l'option. Tel jour de la semaine, nous protestons contre le néocolonialisme. C'est un rendez-vous qui peut être institutionnalisé. J'espère que vous en êtes capable et je vous remercie d'avance. Merci. La parole est à M. Senga. Si nous pouvions suivre. S'il vous plaît, suivons la réponse, s'il vous plaît. Merci. Je souhaiterais que nos militants, nos combattants sachent que nous, membres de la dynamique pour la vérité des urnes, nous ne sommes pas des talibans. Et par conséquent, nous avons un comportement propre à nous. Je vous remercie. Concernant la première question, vous avez cherché à savoir, aujourd'hui, vous revenez avec la proposition de la sortie des crises. Pourtant, à un moment donné, cette même proposition a dû faire des tollés à travers le média. Finalement, veuillez nous en expliciter, nous donner la lumière. De quoi est-il question? Tout est parti. Comme vous le savez, tout est parti du hold-up électoral. Monsieur Martin Fayulu, qui était le candidat de Lamouka, a été élu à plus de 62%, comme vous le savez. Vous êtes sans ignorer, il y a des gens qui aiment toujours poser des questions, savoir comment l'avez-vous su, comment... il y a eu même des personnalités à travers le monde. Je cite M. Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, avant même, juste quand on clôturait
les opérations de vote. Et comme il suivait pas à pas par voie électronique comment les résultats étaient transmis à la CENI, dont la France, tout comme d'autres pays à travers le monde, étaient au courant et savaient, pouvaient le dire sans se tromper, ce Martin Fayulu qui était élu comme président au Congo. Voilà pourquoi il avait annoncé, il avait pris de court tout le monde. Et si aujourd'hui vous vous adressez à la commission électorale de la SADC, ils peuvent vous le dire qu'ils ont également des résultats. Vous comprendrez que je n'ai pas voulu parler de la CENCO parce qu'ils sont avec nous. On dirait ils sont le vôtre, ce serait pour telle raison qu'ils se pencheraient pour Martin Fayulu. Voilà pourquoi j'ai cité les gens de loin qui ont dit, sans que nous puissions nous hâter à prononcer les résultats, que c'est Martin Fayulu qui était élu. Mais à notre grande surprise, le jour où la CENI devait faire sa publication de résultats, elle a fabriqué ces résultats à lui qu'elle a annoncés à travers le monde. Et là, nous ne pouvions pas accepter, nous, non seulement la dynamique, la MOUCA, tout la MOUCA, nous ne pouvions pas accepter parce que nous ne reconnaissions pas les résultats qui étaient fabriqués par M. Nanga et sa bande. C'est ainsi que nous sommes montés au créneau. Mais voilà, pendant ce temps-là, certains présidents africains et autres contacteront le président élu pour lui dire: admettons qu'avec votre combat de la vérité des urnes, s'il arrivait que la CENI ne soit pas à même de procéder par le comptage, parce qu'elle aurait peut-être perdu le PV, que ferez-vous? Est-ce que vous ne pouvez pas nous faire une proposition qui peut nous aider à aller de l'avant? C'est ainsi que le président élu se mettra à réfléchir, un homme responsable, quelqu'un qui est conscient de l'avenir de ce pays, quelqu'un qui est soucieux de l'avenir du pays, il se met à réfléchir. Voilà pourquoi il a débouché sur cette proposition de crise. Et quand il a eu, il n'a pas commencé par répondre aux gens qui attendaient qu'il leur fasse cette proposition. Il a fait appel à ses amis de la MOUCA. Vous remarquerez même, tout début, je crois, c'est au mois de février, si j'ai bonne mémoire, là c'est le pauvre Canel qui va avoir une très bonne mémoire. C'est bizarre, moi qui suis plus jeune, je n'ai pas la bonne mémoire que lui qui est là très avancé. Eh bien, ils se rendront à l'ambassade de la Grande-Bretagne. À ce moment-là, c'était d'ailleurs le président accompagné et de Madame Eva Bazaïba, du FLC, membre de la MOUCA, et de mon premier, qui est le président du Nouvel-Élan, je cite, le président Moussito. Donc, ça n'a pas été une affaire personnelle de Martin Fayulu, il a intéressé toute la famille politique, la MOUCA, il en a parlé. Et cette affaire a été portée au niveau même de la MOUCA. C'est ainsi que ça a été, on en a parlé en Belgique, d'abord on en a parlé au mois de mars, puis on en a parlé au mois d'avril, lors de la convention de la MOUCA. Donc ce n'était pas un secret, ce n'était pas quelque chose boutiquier ou quelque chose fait en catimini par Martin Fayulu. Nous nous sommes dit, avec cette cour constitutionnelle et toutes ces institutions-là, d'après la démocratie, étant confisquées par M. Kabila, il fallait procéder d'abord à la réforme des institutions. C'est ainsi que nous proposions un haut conseil national des réformes. Donc on procède d'abord par réformer tout pour que nous sachions que quand nous allons aux élections, nous allons tous en étant sur le même pied d'égalité. Nous avons tous l'égalité des chances. Et nous voulons de ces élections qu'elles soient des élections où tout le monde participerait, pas exclure d'autres personnes comme on l'a fait avec les élections de 2018. Et enfin, nous disons, une fois qu'on aura reformé toutes les institutions, nous pourrons maintenant procéder aux élections anticipées, auxquelles élections tout le monde pourra participer. Voilà
le sens, voilà la portée, voilà exactement ce que veut dire la proposition de sortie des crises. Pour la deuxième question, vous dites, comme nous ne sommes pas au gouvernement, on a fait la publication. D'ailleurs, quand on faisait la déclaration, on a dit nos travaux sont allés du 12 au 21 août. Donc, tout ce que nous avons donné là, ça n'a rien à voir avec la sortie du gouvernement. Et même alors, nous disons, celui qui est là, que nous le récusons, nous ne le reconnaissons pas parce qu'il a été nommé par M. Kabila. Comment voulez-vous encore que nous avions commandé, pleurnicher, dire que nous voulons être dans ce gouvernement? Non, ce gouvernement, c'est comme on dirait par les chimistes. Quand on fait une réaction chimique, d'une part, vous avez ce qu'on appelle les réactifs, vous avez les réactants. Quand vous additionnez les réactifs et les réactants, vous avez le produit majeur et le produit mineur. Le produit majeur, c'est la nomination de Félix Tshilombo. Le produit mineur, c'est le gouvernement qui est publié. Donc, on n'a rien à voir avec. La troisième question, vous dites, est-ce qu'il y a plusieurs courants au sein de la dynamique? Nous vous l'avons dit. La dynamique est... Pas la dynamique, excusez-moi. Il y a plusieurs courants au sein de la MOCA. Non, il n'y a pas plusieurs courants, mais seulement quand vous prenez l'accord qui crée la MOCA et quand vous prenez la convention de la MOCA, vous verrez les objectifs bien définis dans cette convention. Les objectifs, entre autres, lutter pour la vérité des yeux. Entre autres, travailler pour la bonne gouvernance, lutter contre la corruption, travailler pour le droit, pour un état de droit. Donc voilà les objectifs qui ont été définis, repris dans notre convention de la MOCA. Donc vous remarquerez que peut-être, ce que vous voulez dire courant, c'est le fait que peut-être chaque groupe exploite plus tel point ou tel autre. C'est ce qui vous amène à dire qu'il y a plusieurs courants. Mais sinon, vous-même vous avez remarqué quand nous avons été à Lubumbashi lors de la dernière réunion du Présidium, nous avons tous été d'accord en disant que nous fustigeons les résultats, nous reconnaissons que seul Martin Fayulu qui a été élu, donc tout le reste là, c'est la fabrication. C'est ça même le combat de la vérité des yeux. Je vous remercie. Nous ajoutons la première question, elle a été très simple. La réponse est tout aussi simple. En français, on dit la répétition est mère de science. Si vous regardez très bien, nous parlons aujourd'hui du XXIe siècle. C'est chaque jour, chaque année, que nous répétons les mêmes épîtres, les mêmes évangiles. Pendant 21 siècles, est-ce que vous êtes déjà fatigué? Vous n'êtes pas fatigué. Hier encore, vous étiez là. Avant-hier, de même. Nous ne pouvons pas nous fatiguer de répéter la vérité. Il faut qu'elle entre dans nos têtes. Ça ne suffit pas. Il faudrait qu'elle soit traduite dans les actes, par nos actions. Aussi longtemps que nous n'aurons pas obtenu satisfaction, nous continuerons la lutte pour la démocratie,
Même dans les pays qui se disent de vieille démocratie, on continue toujours à lutter pour parfaire la démocratie. Ne vous fatiguez pas, ne soyez pas, comme on vous a dit ici, ne soyez pas défaitistes. Il faut aller jusqu'au bout. On vous a lu dans le texte, en vous donnant le nombre de jours que les Soudanais mettent à la protestation. Et les Algériens mettent à la protestation. Au Congo, ici, il y a une mauvaise habitude. À Bissot, Vivraka, au jour le jour. Moyen, après ça, la manifestation pendant 2 jours de suite. Égalité. Plus 1 égale combien? 0. Vous constituez un gouvernement où le changement côtoie le statu quo. Ça va vous donner combien? 0. Ça s'annule, non? Ça s'annule. Donc pourquoi vous attachez encore de l'importance à cette histoire? Moi, je vois à l'université de Kinshasa, en sciences politiques administratives, il y a un jeune homme qui vient de faire une thèse de doctorat là-bas. Il a fait l'inventaire de gouvernements mis en place depuis Mobutu. 77 gouvernements. 77, qu'est-ce qui a changé? Vous croyez que dans un gouvernement néocolonial comme celui-ci, il y aura un changement? Non. La situation s'améliorera. Elle va s'empirer. Raison de plus pour redoubler la lutte, tenir jusqu'au bout. C'est vrai qu'il faut changer, mais le changement, ne faisons pas des analyses superficielles. Il y a un changement d'acteurs, nous sommes d'accord, mais il y a aussi un changement de structure. Parce que notre crise en Afrique, c'est une crise structurelle. Vous sortez du colonialisme pour entrer dans le néocolonialisme où vous espérez amorcer le développement. C'est impossible en tout ça. Donc il faut des changements qualitatifs. Nous entendons malheureusement beaucoup de nos compatriotes fatigués mentalement répéter des choses. Ah, on a le nombre de femmes, le nombre d'handicapés physiques, le nombre de jeunes. Mais tout ça ne change absolument rien. Vous pouvez avoir un gouvernement masculin totalement, ou un gouvernement féminin totalement, ou un gouvernement d'handicapés totalement, 100%, aussi longtemps que les logiques de base n'ont pas changé, ça ne va pas du tout changer. Ça ne va pas du tout changer. Je crois que la dynamique vous appelle à faire des réflexions en profondeur et ne pas vous arrêter à la surface. Nous voulons que les choses, les analyses soient profondes, qu'il y ait un changement qualitatif et des acteurs et des structures. C'est cela qui nous sortira du sous-développement. La troisième question nous a répondu. Dans une démocratie, vous ne pouvez pas espérer l'unanimité. Laissez chacun émettre son point de vue. Du choc des idées, il y a eu l'unanimité. Vous comprendrez également que même certains membres de la dynamique qui avaient hésité à un moment donné,
nous avait dit qu'il viendrait nous amener par les bras quelque part pour aller saluer quelqu'un, à partir de Lubumbashi, à partir de ce qu'ils ont vécu eux-mêmes sur le terrain, ils ont déchanté. Ça, c'est la dynamique. Les hommes changent. Moi aussi, je donne cours. Depuis plus de 20 ans, même quand j'écris au tableau, tout le monde ne copie pas la même chose. Tout le monde. Donc, il y a des gens qui comprennent avec retard, mais on n'échappe pas. Il y en a d'autres qui comprennent après répétition. Il y en a d'autres, même si vous les fouettez, ils ne comprennent pas. Le monde est malheureusement ainsi fait. Nous vous remercions d'être venus très nombreux et d'être restés très attentifs et d'avoir eu à l'esprit ce que nous vous avons dit. Nous vous supplions de le traduire en pratique. Et nous remettons la parole à celui qui dit. Papa, maman, tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label, agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa, ba memelu bino bongo Power Brass Car oyo bazali na équipe na bango professionnel, bazali na disposition na bino Power Brass Car, location de voiture ya sikape kitoko na prix ya malamu oyo wapi. Okoki ko contacter bandeko ya Power Brass Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000. Topé na plus 243 82 23 86 668. Beli Soussou na www.powerbase-car.com. Topé na contact email contact@powerbase-car.com Ozamo Bimba. Bana Kinshasa, tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Brass Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Brass Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Brass Car eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko Power Brass Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express. Po na likambo ya qualité pe quantité na eta mituka nulle part ailleurs okokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique Mobimba kaka epai ya bandeko ya Power Brass Car avec impact. Power Brass Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Brass Car, le travail des professionnels. Que yo, oui. Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements. Donc on s'occupe de tout. C'est-à-dire on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité,
On regarde la finance, on regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère à votre place. Appelez, prenez rendez-vous. BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen, avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de les sorties. C'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants. Congo France France.com site ya Tolo Masolo ya danger Masolo kitoko. CongoFrance.com